C'est vraiment surprise, c'est inattendu, mais j'ai dit je le fais parce qu'il est important de le faire, parce que le message doit quand même passer. Alors, dans toute la plupart des traditions, dans beaucoup de traditions, on voit que c'est à cette période de l'année. Bonsoir Azaela, bonsoir Né des Anges, je vois comme il y a quelques réguliers qui sont quand même là. On se rend compte d'une chose, c'est que c'est une période importante et que dans beaucoup de traditions, on célèbre les morts. Que ce soit chez les Occidentaux, que ce soit dans le vaudou, que ce soit en Inde, à cette période des années, on fait attention aux morts. Il y a un sondage que j'ai mis. Bonsoir Guada, bonsoir Jasmine. Il y a un sondage que j'ai mis en ligne. Êtes-vous plutôt la team bougie ou la team encens? Bonjour Pomme Cannelle. Et en fait, bonsoir Eddy. Et là, on va parler de tout ça. On va parler de la Toussaint. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux, vous savez, bon, je n'ai aucun problème de religion avec qui que ce soit, mais j'aime quand même souligner la chose suivante. Les gens ont du mal, hein. Les gens ont beaucoup de mal avec les pratiques ancestrales et le respect de la mémoire des ancêtres. Mais ça, c'est tout le temps qu'il s'agit de nos ancêtres, bien sûr. Hein. Quand il s'agit des ancêtres des autres, à la Toussaint, hein, on peut les honorer. Parce que nous sommes d'accord que la Toussaint, c'est quoi un saint? C'est quelqu'un qui a vécu sur Terre, qui était généralement de grandes familles occidentales et qui a accompli une mission, des miracles ou pas. Et cette personne-là, par contre, on est autorisé à lui allumer des bougies, à lui faire des prières le premier. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je vous jure. Hein, il y a un truc d'un groupe premium qui s'est passé. Impossible de charger la vidéo 4, 5, 6 fois. Eh bien, j'ai fait un live. Normalement, c'est le vendredi, le live à 15 h. Eh bien, j'ai fait un live maintenant parce que faut savoir être des fois où on ne nous attend pas. Et je vous dis simplement une chose très importante, c'est que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et je dis à juste titre que aujourd'hui, demain et après-demain, ce sera le moment de célébrer nos ancêtres. Alors moi, je célèbre mes ancêtres toute l'année. Mais pour ceux qui font des chamblani, ceux qui sont de pratiques hindoues, ceux qui ont des pratiques, d'autres pratiques ancestrales, notamment liées aux pratiques vaudou, autres, qui veulent faire une libation même de café, demain, après-demain, les portes seront ouvertes en ce sens. Les journées, vous savez, vu que l'heure a changé dans certains pays, notamment c'était le cas en Égypte, en Europe, cette semaine, eh bien c'est le moment. Les journées commencent à être de moins en moins longues. Donc le rapport avec l'invisible et les sens, le développement des sens est plus important. C'est le moment de faire ce que vous avez à faire. Parce qu'il n'est pas normal qu'on se retrouve dans une société où il est mal vu de célébrer ses ancêtres, mais par contre, il est extrêmement bien vu d'illuminer des gens qui font même pas partie de notre cosmogonie à la Toussaint. Je respecte toutes ces croyances, il n'y a pas de problème, mais je ne vois pas la différence entre les deux, en fait. Il faudrait peut-être me l'expliquer. Peut-être quelqu'un parmi vous pourrait me l'expliquer. Oui, vous pouvez tapoter sur l'écran pour ceux qui sont sur TikTok pour les j'aime. Ouais. Mais je vous dis une chose qui est claire. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, il faut prendre ce temps. Alors, quand j'ai mis le sondage, est-ce que vous êtes plus de la team alors, il y a quelqu'un qui me dit Vejou. Oui, d'accord. Si vous êtes de la team... merci. Si vous êtes est-ce que vous êtes plus de la team encens ou de la team bougie? Ça, c'est un sondage que j'ai fait tout à l'heure et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Et d'ailleurs, on en parle de le premium, mais aujourd'hui, il est important, les gens, qu'on se rappelle que demain, après-demain, c'est la fête des morts. Vous allez voir que dans le monde occidental, on va complètement, on va annuler plein de jours fériés. Vous allez voir, même le 11 novembre va disparaître, mais ils ne vont pas annuler ni le premier, ni le 2. Pourquoi? Parce que ce sont des dates importantes pour eux. Alors, si vous ne pensez pas à l'importance d'honorer vos ancêtres, alors on parle de laïcité, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne pensez pas honorer vos ancêtres, alors donnez la valeur qu'ils ont. En tout cas, eux, même s'ils vous disent de ne pas le faire, ce sont les premiers à le faire. Alors, honorez vos ancêtres. À la Toussaint, ça a été pendant longtemps, pendant mon enfance, je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens en Guadeloupe et en Martinique, et même en Guyane et à La Réunion, où la famille, c'est à ce moment-là que tous les gens se voyaient une fois par an. C'est un moment de rencontre. Mais c'est un moment aussi pour que les générations puissent échanger, se rencontrer
Oui, alors le sondage, c'était sur Instagram, où j'ai fait le sondage. Simplement, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, il était important pour moi que l'on puisse fonctionner. Oui, le 2, c'est pas juste, le 2 n'est pas férié en France, mais le premier le reste. Hein. Pourquoi le premier est férié? Il suffit de connaître l'histoire des saints, ce qu'est un saint, et vous verrez vraiment qui apprenez à laisser. Si c'est pas honorer des ancêtres, il faut me dire ce que c'est. Il faut vraiment me dire ce qu'on sait. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans certaines croyances ou par rapport à des transmissions, il n'y a pas de souci, de leurs parents ou qu'ils ont vu faire, etc. On doit se rappeler d'une chose. C'est que ce jour-là, c'est un jour pas que pour tout le monde. Et c'est un jour qui doit être respecté toute l'année. Alors, je me suis fait tirer à bout portant, dessus à bout portant, parce que je disais qu'il fallait au moins une fois par mois allumer une bougie à ses ancêtres. Et je ne parle même pas des libations et tout ça. C'est un fait. Mais je dis simplement, aujourd'hui, demain, c'est la Toussaint. Après-demain, c'est la fête des morts. Les amis, ne perdez pas un instant et faites le nécessaire pour pouvoir honorer vos ancêtres. Faites le point à ce moment-là. Parce qu'en plus, comme par hasard, dans toutes les religions ancestrales, et je parle de religion ancestrale, je ne parle pas que de religion ancestrale africaine, je parle aussi même pour les Européens, eux-mêmes, ils célèbrent aussi les morts à cette même période. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est certainement pas une coïncidence. La libation, c'est la technique selon laquelle on donne à boire aux morts, on met de l'eau, du café. Les anciens, regardez, quand ils se réveillent le matin, ils jetaient un petit peu de café dehors. C'était pour les ancêtres. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans plein de complexité. Hein. Aujourd'hui, on parle de psychogénéalogie. Aujourd'hui, on parle de constellation familiale. On parle de thérapie transgénérationnelle. Tout ça, c'est basé sur les ancêtres. Donc, il y a un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il y a la Rose qui nous dit qu'elle n'attend pas le mois de novembre, qu'elle le fait tout le temps. Moi aussi, j'avoue que je suis dans la team tout le temps. D'ailleurs, on va peut-être faire un sondage là-dessus. Mais aujourd'hui, là, les gens, préparez-vous. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur bougie, allez l'acheter. Ceux qui n'ont pas encore acheté leur encens, allez l'acheter aussi. Simplement, moi, je vous dis, il fallait que je marque absolument le coup avec ce live. Parce que là, il faut qu'on soit complètement conscient que il y a une porte qui est ouverte à ce moment-là. Et vous imaginez, de par le monde, il y a plein de gens qui font cette période, la porte est ouverte, c'est le moment de se réconcilier avec soi, avec ça qui grand passé nous et toute notre généalogie. Alors quand je parle de généalogie, ce que vous réparez au niveau des ascendants, ça descend sous vos descendants. Ça compte. Prenez un temps et puis ça ne coûte rien de faire un test. Mais il n'était pas question qu'aujourd'hui, là, qu'on ne puisse pas échanger. Peu importe ce qui bloque, ok, pas ni pour un problème. Moi, je dis simplement qu'on fait et qu'on va continuer à faire. Les gens qui n'ont pas encore acheté leur bougie, achetez vos bougies. Les gens qui n'ont pas acheté leur encens, achetez votre encens. Mais sachez une chose, hein, quand vous mangez 20 ans au pas plein, et quand moi, mangez 20 ans au pas plein. Alors, si tu ne t'occupes pas de ta lignée, et puis il y a des fois, des choses toutes bêtes. Vous faites une libation, vous allumez une bougie, un encens, vous faites une prière à vos ancêtres. Je vous jure, le soir, vous allez vous coucher, vous rêvez de quelque chose qui se passe dans votre famille depuis plein de générations. Hein. Ça, c'est une histoire vraie que je vous conte là. Vous rêvez de quelque chose répétitif qui se passe dans votre famille et sous lequel vous allez porter attention pour régler d'autres choses à votre niveau. Parce qu'on est sur Terre, on n'est pas sur Terre que pour boire et manger. Hein. On est aussi sur Terre pour optimiser notre potentiel et nos capacités. La Rose nous dit, certains n'osent pas franchir le pas car ils pensent que pour se reconnecter, il faut faire plein de rituels magico-spirituels alors qu'on peut commencer par allumer une bougie pour eux. Et puis c'est tout. Oui, tu allumes ta petite bougie. Par contre, à l'extérieur, et les gens. À l'extérieur, vous n'avez pas de jardin, etc. Mettez sous le balcon, mettez sous une fenêtre ouverte, mais à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, Damamani parle des schémas systémiques. Les schémas systémiques, c'est ce qu'on pourrait appeler, vous savez, le mimétisme, qu'on répète inlassablement, sans s'en rendre compte, Et des fois, c'est une chose qui est portée à votre attention à ce moment-là. Mais nous sommes là pour améliorer nos vies, hein. Le but de la vie, pour moi, c'est la sérénité. Et quand on arrive à équilibrer certains pôles, on vit heureux. Et on est responsable de la vie qu'on se donne.
Mais alors, tout le monde a eu, vous avez des choses difficiles que vous vivez, que vous en ayez conscience ou pas. Tout n'est pas toujours facile, mais quand vous réparez certaines choses à gauche, à droite, vous optimisez votre voie et votre chemin pour l'ouverture de vos portes, les gens. Et là, il faut absolument que vous soyez conscient de ça. Ceux qui sont, je ne parle pas de ceux qui ont déjà pris contact pour la masterclass développer son ressenti, mais ceux qui sont dans une démarche de se poser des questions sur leur cheminement, sur leur transmission, sur plein de choses par rapport à leur devenir que les parents ont vécu, c'est le moment. Alors, il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi à l'extérieur, pour plusieurs raisons. Parce que vous ouvrez une porte et en ouvrant cette porte, il y a une énergie qui passe et vous ne gérez pas toujours les deux polarités de l'énergie. En mettant à l'extérieur, vous êtes beaucoup plus tranquille qu'en le mettant à l'intérieur de votre maison. Mais si vous n'avez pas le choix, vous mettez à l'intérieur, vous mettez un petit encens de rose. Vous savez, les encens qui ont de grandes fréquences. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup les roses, l'encens 4 roses, qui est un petit peu cher, mais qui vibre très très bien et qui permet de maintenir à des octaves. Ou moi, j'aime beaucoup aussi l'huile essentielle angélique. Angelica ou Angelica, c'est un petit peu plus cher, mais c'est des encens qui vibrent bien. Pour ceux qui... Ah, très bien. Merci Annie-Sophonie. Merci pour cette question. Pour ceux qui font une lumière, qui font ça pour la première fois, eh bien, tu sors ton grand genre de créole du dimanche. Hein? Bon, eh bien, mais pour ça, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a fait ça. Voilà, on a pensé tel. Tu laisses ton cœur te guider. Et tu demandes des lumières aussi, un éclaircissement sur une situation. Tu fais que parler. Et t'inquiète pas, c'est un dialogue que tu as, entre guillemets, avec toi-même. Tu trouveras les mots justes. Et alors, il y a d'autres personnes qui me disent, oui, il y a un Jodolette qui me dit, oui, mais elle trouve des fois la bougie la dérange à l'intérieur. Je suis plutôt pour la team extérieure. Comme ça, tu évites d'attirer des énergies que tu ne pourrais ne pas maîtriser à certains moments, etc. Je suis plutôt la team extérieure. Mais les gens, dans tous les cas, il fallait que je transmette ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'heure précise. Ça dépend ce que tu veux. Peut y avoir, mais bon, dans un cas général, non. Pour pouvoir, alors il y a Zébride qui dit oui, pour pouvoir dormir tranquille la nuit si on a une hypersensibilité, mettez à l'extérieur. Prenez, et ça coûte rien. Et puis même si ça mange pas de pain, ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien d'allumer une lumière à votre ancêtre là. Mais faites-le en conscience. Pas juste la lumière en mode bode appuyé. Vous voyez? Vous faites un appel, il faut vous faire en conscience. Oui, on a répondu à mon appel, Dami Mani. J'aurais pas... Je vous dis, on essaie plusieurs moyens, le truc bloque et tout. Je dis non, on va faire un live surprise, mais on va en parler quand même. Ça n'a rien qui n'est pas bon. Tu parles alors Candy nous dit, mais à qui je parle exactement à l'extérieur? Ben, tu parles à ton ancêtre. Bonsoir Mimi. Tu parles à ton ancêtre, tu parles à ta grand-mère. Tu parles à quelqu'un que tu as connu, qui t'a beaucoup aimé, par exemple. C'est déjà un bon début. Tu as mis cette force en action. Parce que vous savez quelque chose, on a beaucoup de métissage, on est tellement divisé, on est tellement déchiré, qu'il y a un moment, cette partie de nous-mêmes, on doit faire une réconciliation avec, pour avancer. Et puis, il y a des traditions, notamment judaïques, où j'ai vu des gens mettre à l'intérieur, dans la note, c'est à l'extérieur. Comme on ne maîtrise pas ça qui grand passé, nous, faites de préférence à l'extérieur. Si vous faites à l'intérieur, il faut une odeur parfumée agréable et de qualité surtout. Surtout de qualité. Je t'en prie, heureusement. Surtout de qualité, faites ce geste-là. Les gens premium, en cas de mais il y a un jour qui est passé. Mais il faut que ce soit fait. Il faut que ce soit dit. Parce que là, aujourd'hui, là, on est vraiment dans une porte. On va passer. Vous imaginez, quand vous priez, vous faites vos trucs seuls, il y a une vibration, il y a une porte qui s'ouvre. Mais quand on est plusieurs à faire les choses en même temps, la porte est plus grande ouverte pour laisser passer autre chose. Alors, il y a quelqu'un, il y a Zoréel Kimka qui dit quelque chose d'intéressant. Si je suis pas... Elle dit, il pas mon bougie. Est-ce qu'elle peut mettre des fleurs? Bien sûr. Par contre, quand tu mets tes fleurs, ce sont des fleurs fraîches. Et une fois que les fleurs fraîches sont desséchées, il faut les jeter tout de suite. Parce que c'est du vivant qui meurt. Ensuite, ça peut attirer des énergies pas très agréables. Il faut faire attention aux fleurs. Tu as mis à l'autre. Ouais. Tu as nourri les glégores des gens. Ben, mets des petites affaires chez toi. Hein, c'est encore mieux.
Ce sera encore plus puissant pour toi. Il y a Mimi qui dit que ça fait 15 jours qu'elle a acheté ses lanternes et ses encens pour le cimetière. Là, c'est la pénurie. Alors, quand tu dis allumer dans le pied de la croix, il faut expliquer ce que c'est. Quand elle parle de pied de la croix, si on parle vraiment de la même chose, elle parle de Saint-Radégon. Vous savez, la grande croix qu'il y a dans toutes les églises, quand quelqu'un n'est pas enterré là, on allume une bougie au pied de cette croix en pensée pour la personne de la famille à laquelle on pense. Vous faites ça chez vous, hein. N'allez pas. Nous pas nous Grégoire à mon assez. Hein? Si tu sais pas que tu allumes une bougie blanche, terminé. Sincèrement, nourrissez votre égrégore, nourrissez ceux qui vous nourrit, mais arrêtez de nourrir les cochons de Bernard. Créoliste total, hein? Arrêtez de nourrir cochons de Bernard. Il y a un moment, on fait nos affaires pour nous. Vous n'avez pas besoin d'aller allumer une bougie au pied de Saint-Radégon, dont c'est la fête aussi demain. Quand Saint-Radégon? Non, non. Alors, il y a déjà une porte là. Vous pouvez mettre là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, faites vos affaires chez vous. Reprenez ce pouvoir, redevenez le marchand de gaz de votre vie. Il y a un temps pour chaque chose. Eh bien, aujourd'hui, prenez cette force, prenez ce temps et récupérez ce pouvoir. C'est quoi? Prenez tout pour vous. Non, non, mais si je vous dis ça, c'est pas pour aller allumer pour Saint-Radégon et les gens. C'est pas pour aller allumer à Lourdes non plus. Hein? Oh, yo, yo, mon Dieu. Ils ont fait un enfant mal. C'est pour faire vos affaires pour vous-même. Hein? N'allez pas nourrir les grégores des gens qui laissez-les leur égrégore. Pourquoi vous voulez aller les nourrir? Eh bien voilà, il y a quelqu'un en France qui me dit, ben écoute, avec l'hiver, je fais l'encens. Et puis c'est tout. Et puis tu laisses ouvert, entre-ouvert, si tu allumes de chez toi. Alors, Damamani Saint-Radégon, c'est celui qui est où il y a la croix dans toutes les églises, là, où on y trouve pas mal de petites choses régulièrement. C'est le gardien du cimetière, en fait. Voilà, Sonia nous dit gardien du cimetière. C'est exactement ça, c'est le gardien du cimetière. Et il y a ça dans toutes les cimetières, généralement. Il y a Saint-Radégon. Dans le groupe premium, je parle de comment rentrer et sortir dans le cimetière si on choisit d'y aller. Mais, les amis, les aveugles ne vont pas au jeu. L'opportunité est trop grande. L'opportunité est trop grande. Il faut que vous fassiez le nécessaire pour honorer vos ancêtres demain et après-demain. Mais cette histoire qu'on va nourrir les grégores, c'est-à-dire l'énergie, une idée ce qui est déjà condensé, qui existe le nourrir, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ça peut rapporter nos merdes. Ça n'apporte rien. Je sais pas. Mimi nous dit qu'on appelle aussi le sépulcre. Je sais pas. Ou bien baron samedi dans d'autres traditions. Mais aujourd'hui, là, vous avez besoin d'un intermédiaire? Vous avez besoin d'un intermédiaire pour honorer vos ancêtres? Hein? Non, mais bon. L'idée, c'est que vous fassiez vos trucs vous-même et que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Donc, voilà. Ce soir, non, attends demain. Attends que la porte soit bien ouverte. À moins que ce soit... Ça dépend à quelle heure que tu fais ça. Oui, justement, il y a Milly qui parle. C'est exactement de ça dont je parle, Milly. Embutation sur embutation pour envoyer le coup. Blocage sous blocage. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est pour ça que j'ai fait ce cours que vous allez retrouver tout de suite sur Instagram et que je vais faire le nécessaire pour mettre sur YouTube demain. Et je continue à charger. 3 jours pour charger un truc. Ça passe pas. Il y a un problème, les gens. Donc, j'ai fait un live en direct. Comme ça, même si on ne rentre pas dans la science des sciences, mais au moins, en tout cas, on a abordé le sujet et le travail se fait quand même. Parce que ce n'est pas possible. Ah, mais non, Mimi, je sais, Mimi. Alors, non, mais si, on est en Égypte. Donc, le téléphone pro est en Égypte. Donc, c'est compliqué de me jouer. Mais si tu laisses un audio WhatsApp, on te finit toujours par te rappeler, Kendi. Mais c'est vrai qu'à coup d'une trentaine d'appels par jour, Bita moun a mêlé. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Faites vos affaires. La porte est ouverte. Attendez, si toutes les religions là se mettent d'accord à ce moment-là pour pouvoir célébrer les ancêtres, c'est qu'il y a une raison. Donc, vous êtes des RPR, rien pour rien. Faites votre diri gonfliste. Faites votre diri gonfliste. Faites votre riz gonflé un petit peu là. Parce qu'il y a un moment, un temps pour chaque chose. Mais il y a un moment qu'il faut... Il faut aussi penser à soi. Il y a une chose intéressante que Zoria King a dit, pardonne-moi d'écorcher ton nom. Il faut le faire avec joie. Ouais,
C'est très important. J'en ai pas parlé, mais la vibration que vous dégagez à ce moment-là, le love que vous mettez, parce que vous allez vous-même mettre un ancêtre un jour, donnez-leur tout l'amour, donnez-leur la force, l'amour, tout ce que vous voulez, et parlez pour vous, vos projets, de ce dont vous avez besoin. Ça peut toujours aider. Merci, m'a dit, c'est que je devais le faire, m'a dit. Obligé, c'est normal ou en frisson. Donc voilà, pour les gens premium, je fais mon max, et parce qu'on est là, et on continuera à être là, quel que soit. Et je vous beau bien fort. Et je vous dis, là au moins, YouTube n'a pas bugué parce que des fois ça bug, je sais même pas pourquoi. Facebook bug, je sais même pas pourquoi. Donc, à vos bougies, à vos encens, à vos fleurs, et partez. Hein. Beaucoup d'amour, amour et joie sur votre chemin, et bénédiction de nos ancêtres, et en l'eau l'amour bazout. À dans d'autres soleils.